Coucou les amis, coucou à tous. J'espère que vous allez tous bien. Et c'est toujours une grande joie et un grand bonheur de vous retrouver ici, dans cet espace virtuel de partage, d'échange, en toute humilité, cordialité et bienveillance. Et je vous remercie de me suivre et de partager avec moi mes petites histoires. Le thème de ce podcast aujourd'hui sera un peu différent des précédents. Et je vais vous laisser choisir le domaine dans lequel le ranger parce que moi je n'en ai absolument aucune idée. Effectivement, nous allons nous promener dans les champs de blé à la découverte de ces fameux cercles mystérieux qu'on appelle des crop circles. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, j'espère que ce podcast vous plaira. Et pour ceux qui le sont moins, je vous invite malgré cela à laisser votre curiosité se promener dans les champs de blé, à la découverte de ces mystérieux cercles qui font encore parler beaucoup d'eux et qui n'a aucune explication ferme et définitive quant à leur existence. Imaginez un champ endormi quelque part en Angleterre. La nuit est épaisse, silencieuse, presque trop silencieuse. À l'aube, le soleil se lève sur un paysage méconnaissable. Une forme parfaite, géométrique, élégante et immense. Personne n'a rien vu, rien entendu. Qui ou quoi a laissé cette signature dans le blé? Nous entrons donc dans le mystère hypnotisant des crop circles. Et contrairement à ce qu'on imagine, les crop circles ne datent pas des années 80. Certains documents suggèrent que des motifs circulaires apparaissaient déjà au XVIIe siècle en Angleterre. En 1678, une gravure raconte l'histoire d'un paysan, d'un fermier, refusant de payer un ouvrier pour faucher son champ. Il jure qu'il préférerait voir le diable en personne le faire. Le lendemain, un cercle parfait brûlé dans l'herbe. Superstition, mythe, peut-être. Mais l'image ressemble étrangement à un crop circle. Dans les années 70-80, 1970-1980, donc un peu plus proche de nous, les premiers cercles contemporains apparaissent dans le Wiltshire, près des lieux chargés d'énergie comme Stonehenge, Avebury, Silbury Hill. Les témoins décrivent des tourbillons, des bruits graves, des lueurs blanches ou dorées et parfois l'apparition soudaine de motifs. Dans les années 1980, un pilote d'avion anglais raconte avoir vu à basse altitude un motif se former sous ses yeux en moins de 10 secondes, comme si quelque chose pressait l'herbe d'en haut. Nous sommes en pleine époque post-guerre froide, les gens observent davantage le ciel, les radars se perfectionnent, les anomalies deviennent visibles. Les crop circles deviennent un phénomène mondial. Au début, juste des cercles simples. Puis très vite, les hiéroglyphes deviennent de l'art mathématique. Quelques exemples marquants. En 1990, le cercle du Drôme, parfait à 3 mm près. En 1996, The Julia Suite, une fractale de 250 mètres apparue en 45 minutes près de Stonehenge, sous les yeux de touristes. En 2001, Galaxie Spirale, 409 cercles alignés en spirale, longs de 300 mètres. Les motifs deviennent trop grands, trop précis et trop rapides pour être réalisés par les humains, ou du moins sans aide. Les récits sont nombreux, certains poétiques, d'autres un peu plus terrifiants ou mystérieux.
Beaucoup de témoins parlent de petites sphères blanches ou dorées se déplaçant en silence au-dessus des champs. Ces orbes tournent parfois en cercle avant qu'un motif n'apparaisse le lendemain. Un agriculteur du Wiltshire raconte: on dirait qu'elles scannent le sol puis disparaissent dans un flash. Plusieurs personnes entendent, la veille d'un cercle, un bip grave, presque un tremblement. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène électromagnétique. Certains cercles apparaissent pendant des orages, comme si une force utilisait l'électricité ambiante. Dans les années 1990, plusieurs scientifiques indépendants examinent les tiges prélevées dans les crop circles réputés non humains. Les tiges sont courbées, mais pas cassées. Les nœuds sont explosés de l'intérieur, comme chauffés de manière micro-ondes. Les graines germinent anormalement vite. Il y a une présence de microsphères métalliques dans le sol et des traces d'un champ électromagnétique rotatif. Ces éléments ne sont pas retrouvés dans les crop circles fabriqués par des volontaires. Donc la question se pose: quelle technologie peut courber des tiges sans les casser en une seule nuit? Dans les années 1990, deux hommes, Doug Bauer et Dave Shorley, affirment avoir créé de nombreux cercles. Ils disent utiliser une planche, une corde, un chapeau et surtout beaucoup de patience. Leur révélation fait la une mondiale, sauf que les cercles cassent les tiges, laissent des traces de pas et ne présentent aucune anomalie électromagnétique. Et surtout, ils n'ont jamais reproduit les motifs les plus complexes, spirales, portraits, fractales, etc. Beaucoup pensent que cet aveu a surtout servi à calmer la presse. Mais le cas le plus troublant, c'est le cas d'Arecibo. Arecibo, c'est un site où il y a un radiotélescope extrêmement puissant qui est situé au nord de l'île de Porto Rico. En août 2001, deux crop circles apparaissent près de Sheboygan. Le premier, un visage humanoïde, très pixelisé, mais réalisé dans des tiges de blé. Le second, une réponse au message envoyé dans l'espace en 1974 par le Carl Sagan, même structure, mais informations modifiées, c'est-à-dire ADN différent, taille différente, base chimique de la vie modifiée et représentation technologique surprenante. Pour certains scientifiques, impossible à réaliser en une nuit sans une armée d'artistes équipés de GPS. Pour d'autres, c'est tout simplement une œuvre très sophistiquée. Mais alors, comment expliquer qu'il n'y a aucune trace humaine autour? Donc il y a plusieurs théories. Et il y en a encore qui vont s'ajouter. Je vais vous en partager quelques-unes. Il y en a certainement d'autres, mais voilà, à vous de vous faire une idée. Donc plusieurs théories. La plus connue, c'est la théorie extraterrestre, qui voudrait dire que les crop circles seraient des signaux, des messages codés, des repères, ou simplement des signatures de passage, comme les graffitis d'une autre civilisation. Une autre théorie, c'est la technologie militaire secrète. Certaines pensent à des faisceaux micro-ondes, des essais d'armes électromagnétiques ou des véhicules aériens testant des systèmes de propulsion silencieuse. Mais alors dans ce cas, pourquoi choisir des champs de blé? Une autre hypothèse, ce serait l'électromagnétisme naturel,
Certains scientifiques pensent que ces figures pourraient être liées à des anomalies telluriques, à des champs magnétiques ou à des vortex d'énergie terrestre. Cette théorie explique les tiges courbées, mais pas les motifs géométriques parfaits. Et puis une autre hypothèse aussi, c'est l'hypothèse qu'on appelle collective, qui vient de chercheurs en conscience avancée, qui suggère que les crop circles seraient des manifestations physiques d'ombres et d'ondes mentales et collectives, une sorte d'art créé par la conscience humaine sans intervention directe. Alors, les lieux sacrés, est-ce que c'est une coïncidence ou des alignements énergétiques? Car 80% des crop circles apparaissent autour de lieux mégalithiques, Stonehenge, Avebury, Silbury Hill, Westconness, Longbarrow, etc. Ces endroits sont connus depuis des millénaires pour leur puissant champ énergétique. Certains pensent que les crop circles amplifient ces énergies, les révèlent ou alors en sont le produit. De nos jours, le phénomène continue, car chaque été, de nouveaux cercles apparaissent. Certains sont clairement humains, d'autres défient encore la logique. En 2020, un motif de 200 mètres représentant un mandala géométrique complexe est apparu en une nuit. Et ça pendant le confinement. Donc aucun témoin, aucune trace. Plus récemment, en 2024, dans la campagne italienne, un motif lié au nombre premier est apparu. Impossible de tracer cela sans ordinateur. En conclusion, peut-être que les crop circles ne sont pas faits pour être compris. Peut-être qu'ils sont une invitation, une respiration entre le visible et l'invisible. Dans ces champs silencieux, quelque chose nous rappelle que le monde n'est pas entièrement cartographié, ni connu, qu'il existe encore des ombres d'ombre, des mystères qui résistent à la raison. Voilà, il y a donc plusieurs hypothèses, j'en ai établi quelques-unes, il y en a certainement d'autres. Ça reste un mystère quand même qui n'est pas complètement éclairci, mais pourquoi pas envisager plusieurs possibilités. Je vous laisse le choix de ranger donc ce petit podcast dans une catégorie, comme je vous le disais, j'en ai aucune idée. Mais en attendant, je vous remercie d'avoir marché avec moi au milieu des champs de blé, entre science et légende. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce petit podcast qui est fait en toute humilité, bien sûr, vous aura plu, que sera attisé la curiosité de ceux qui s'intéressaient moins ou des plus sceptiques. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien, votre bienveillance. Prenez bien soin de vous, les amis. Prenez soin des personnes que vous aimez. Prenez soin de votre vie. Et je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Merci beaucoup. Je vous embrasse.